Cet homme fut choqué d'être offert en sacrifice au dieu par son propre père, le chef de la tribu. Ses semblables l'enfermèrent dans un tonneau de bois rempli de plomb. Le père de Jack lui dit qu'il s'agissait d'une épreuve. S'il survivait, il deviendrait le prochain chef. Puis il jeta le tonneau à la mer. Mais que cela paraisse insensé, Jack y était devenu insensible, car ce n'était pas la première fois qu'il subissait ce genre d'épreuve. Dans le passé, son père l'avait même exposé aux flammes, espérant que Jack puisse communiquer avec les dieux. Toutes ces épreuves avaient un point commun. Elles étaient extrêmement dangereuses. Cette fois, Jack n'essaya même pas de se libérer de ses liens. Alors que sa conscience commençait à s'éteindre, il souhaitait pouvoir se réincarner dans un monde sans religion. Bien plus tard, lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit une fille aux cheveux roses le fixer. Annie, en voyant Jack éveillé, le ramena dans son village. En observant les bâtiments d'un style médiéval, Jack comprit qu'il est arrivé dans un autre monde. Il demanda alors à Annie où se trouvait la guilde des aventuriers. Mais Annie n'avait aucune idée de ce que c'était. Pensant qu'il cherchait simplement du travail, elle l'emmena dans les champs. En voyant cela, Jack posa la houe. C'est alors que John, un villageois, s'approcha de lui et le menaça en lui ordonnant de rester loin d'Annie, car elle était son amie d'enfance. Mais avant qu'il ne termine, un homme les interrompit en déclarant avoir besoin de l'aide de Jack. Il lui tendit une épée courte. J'ai cru qu'une véritable aventure commençait, mais l'homme l'emmena dans un simple vignoble.